Hello, aujourd'hui on va parler de comment se passe un rendez-vous avec un avocat ou une avocate. Donc il y a la prise de contact, soit vous appelez le cabinet, soit vous envoyez un SMS. Personnellement c'est ce que j'ai fait parce que personne ne répondait. Donc prise de contact par SMS, est-ce qu'on peut s'appeler madame ou monsieur? Donc on s'appelle, j'explique la situation, etc. Et elle me dit, je vous donne un rendez-vous dans 48 heures. Donc voilà. Donc 48 heures après, je vais au rendez-vous. On explique les faits. Et je viens avec l'acte de naissance des enfants. Donc on explique les faits. Et elle me dit, bon, c'est ce montant. C'est ce montant. Faut le verser maintenant. Donc il y a deux procédures. Soit il y a la procédure rapide pour passer en 15 jours. Dites-vous que j'avais rendez-vous le 15 mai et je suis passée devant le juge le 3 juin, c'est tel montant, donc c'est plus cher que le JAF normal. Ou soit il y a la procédure longue, le JAF où tu passes dans un an. Le truc que j'ai fait, c'est que j'ai fait les deux. Enfin, pardon. J'ai d'abord fait la procédure rapide là de passer en 15 jours pour avoir une ordonnance de protection. Par contre, c'est très sport. Parce qu'il faut envoyer toutes les preuves, que ce soit vidéo, photo, livret de famille, copie de carte d'identité, bulletin de salaire, avis d'imposition, enfin tous les documents administratifs. De toute façon, il vous dira ce qu'il faudra. Et en plus de ça, comme les pièces elles sont lourdes, moi ce que j'avais fait WeTransfer. J'ai utilisé WeTransfer et en plus, il faut imprimer les originaux et les donner à l'avocate pour qu'elle travaille sur le dossier. Donc c'est vraiment sport, donc essayez de trouver un taxiphone ou je sais pas, munissez-vous d'une imprimante ou imprimez au travail, mais en tout cas, il faut tous ces documents. Et donc voilà comment se déroule un rendez-vous avec une avocate. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être vraiment très réactif. Elle vous envoie un mail, tac, vous répondez. Elle vous appelle, vous répondez. Elle vous dit d'imprimer ça. En fait, il faut tout écouter. Il faut tout écouter, ce qu'elle fait et tout. Et après, ce qui se passe, c'est que si vous avez engagé une avocate, c'est qu'elle parle à votre place. Vous n'avez pas besoin de parler devant le juge. Mis à part si le juge vous pose une question directe. Mais sinon, vous n'avez pas à parler. Voilà. Bonne journée ou bonne soirée.